news are on Spectrum Television. In our top stories for tonight's bilingual news, November 14, 2022, Parliament has received today in Yaoundé the draft law on the draft regulations for the 2021 budget year. This draft that takes stock of the budget during the year 2021 was received at the Conference of Presidents, where parliamentarians also questioned for the examination of the two other texts of law announced today during the plenary session. Also, 23 Cameroonians made up of adults and children have been voluntarily repatriated to Cameroon from Equatorial Guinea today, following several harassments faced by nationals living illegally in Equatorial Guinea. This story is in full and more will be brought to you in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language with Inès Panga. Bonsoir Inès. Bonsoir à vous Christelle Assec, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Comme annoncé en titre, les parlementaires ont reçu ce jour le projet de loi portant règlement pour l'exercice budgétaire 2021. Ce projet reçu en conférence des présidents fait le point de l'exécution du budget de l'année 2021. Les parlementaires ont en outre été appelés à examiner deux autres projets de loi ce jour en séance plénière. Olivier Bouzique. Trois textes reçus ce matin en conférence des présidents et présentés en plénière aux élus de la nation. Il s'agit pour le premier du projet de loi portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Suivant l'exposé des motifs, la loi de finances 2021 a été exécutée dans un contexte principalement marqué par la reprise économique au plan mondial, sous-régional et national, après le ralentissement de l'activité économique induit par la pandémie de la Covid-19 en 2020. S'agissant spécifiquement du Cameroun, l'économie a connu une croissance de 3,4% en 2021 contre un taux quasi nul de 0,5% en 2020. Ainsi, la loi de finances 2021 prévoyait un budget de l'État équilibré en ressources et en emplois à 5 480 milliards de francs CFA. Toutes les ressources ont été réalisées à hauteur de 5 173 milliards de francs CFA, soit 94% des ressources prévues. En ce qui concerne les réalisations, les recettes nettes du budget de l'État se sont établies à 3 559 milliards et les dépenses hors dette ont été exécutées à hauteur de 4 406 milliards de francs CFA. L'exécution du budget de l'État a dégagé un déficit budgétaire de 846,6 milliards de francs, soit environ 34% du PIB, inférieur aux prévisions de 1083 milliards de la loi de finances 2021. Le texte a été soumis à l'examen des députés dans la perspective de l'adoption de la loi de finances 2022. Les parlementaires devront également examiner les deux autres projets de loi annoncés par le premier vice-président de la Chambre, notamment le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord général de coopération entre la République du Cameroun et le Royaume d'Arabie Saoudite, signé le 10 novembre 2021, et le projet de loi portant répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes. L'adoption de cette loi permettra au Cameroun de fournir aux acteurs chargés de la répression les bases légales qui faisaient encore défaut dans la lutte contre la criminalité en mer et sur les voies navigables. We remain in Yaoundé, where experts in the production of mango and the subsector value chains in Cameroon have taken stock today during a workshop session chaired by the Minister of Agriculture, Gabriel Mbairobe. Let's get more insight of this workshop session from the minister's excerpt. Let's take a listen. The cultivation and development project is ending. We are not ending the first phase of the project, and we are looking forward to launch the second phase of the project in order to increase, the domain of the project in terms of improve seedling concerning avocado, citrus, lemon, grapefruit, and improving the processing of plantain. We need more plantain flower in our country
after the Russia-Ukrainian crisis to mitigate the importation of wheat. So this project is very important, and this project is a huge, a huge center of creation of jobs for young women and young boys. That's why we are looking forward to mobilize funding in order to give a new impetus of the project. Thank you. This newscast in the French language with you, Ines Banga. Et nous parlons de la santé. Ce 14 novembre 2022, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Focus ce jour sur l'alimentation, qui peut être un médicament et aider également à la prévention. Et c'est avec vous, Oriane Dongué. Manger c'est bien, manger sainement c'est encore mieux. Si la santé vient en mangeant, l'adoption quotidienne d'un régime alimentaire sain éloigne de nous des maladies. Focus ce jour sur le diabète. Il est conseillé d'abord d'avoir une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qui tient compte du maximum de groupes d'aliments. C'est-à-dire les poissons, les viandes, les féculents, les fruits, les légumes, les aliments de la famille du haricot, même les champignons, même les crevettes. Avoir ça de manière équilibrée, disons chaque semaine. Et même les quantités d'eau. Et aussi sans exagérer les alcools et tenant compte aussi équilibrer aussi sans trop introduire les aliments de grignotage tels que les chocolats, les biscuits. On le sait, prévenir vaut mieux que guérir. Si la maladie est déjà installée, il existe des aliments pour réduire le taux de sucre dans le sang. Notamment les feuilles, les aliments à feuilles vertes, ou bien les jus à base de ces aliments à feuilles vertes. Les épices, notamment les thés à base de cannelle, aussi les fruits que j'ai cités, les agrumes, citron, lemon, et également du pamplemousse, de l'avocat, également tomate, concombre, et finalement là, les plantes, donc du ginseng, du fenugrec, également du gymnéma. Donc l'alimentation doit être consacrée sur ces 4 groupes-là, jusqu'à ce que le taux de sucre soit stabilisé. Je dirais aussi en plus, il faudrait augmenter la capacité de l'exercice physique. C'est-à-dire pratiquer de l'exercice physique intense, au moins 20 minutes chaque jour. Ceci pourquoi? Pour transformer l'excès de sucre là en énergie. Elles sont nombreuses les bonnes habitudes à adopter par un malade de diabète chaque jour. Pour les personnes malades du diabète, les bonnes habitudes sont les habitudes qu'elles devraient suivre depuis. Et quand elles ont eu la paresse de suivre, notamment, je dirais déjà commencer à éliminer. Bon, certains vont réduire, mais moi je veux dire être radical, c'est-à-dire éliminer certaines habitudes alimentaires. Notamment, éliminer les sucreries. Éliminer les sucreries, c'est-à-dire les gâteaux, éliminer les chocolats, les biscuits commerciaux, éliminer la consommation des bouillies aussi, parce que les bouillies, ça demande de boire des bouillies avec beaucoup de sucre. Éliminer la consommation de tapioca. Pourquoi? Parce que ça demande de prendre aussi beaucoup de sucre avec le tapioca. Donc, il faut aussi éliminer la consommation de pain de boulangerie. Ça, il faut éliminer. Il faut éliminer la consommation d'alcool, éliminer la consommation de tabac, éliminer la consommation de poissons et de viande fumée. Oui, le poisson et la viande fumée, ça a été prouvé que ça concourt aussi à détruire les cellules bêta du pancréas qui produit l'insuline. Donc, il faut aussi éliminer la consommation du lait de vache, parce que les études l'ont montré que ça concourt aussi à produire du diabète de type 1. Le diabète est une maladie chronique grave qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit, l'insuline étant l'hormone qui régule la glycémie. Ce 14 novembre se célèbre la journée mondiale de lutte contre le diabète.
Announced earlier on in our headlines, 23 Cameroonians made up of 17 adults and 6 children have been voluntarily repatriated to Cameroon from Equatorial Guinea at a time where several nationals are facing harassment living illegally in Equatorial Guinea. Josephine Binzi with details. About 23 Cameroonians have landed at the Douala International Airport who benefited from the head of state, His Excellency Paul Biya's repatriation disposition, who faced deportation brutality in Equatorial Guinea. You know that the head of state, His Excellency Paul Biya, has authorized a voluntary repatriation for Cameroonians to be able to return to come here in Cameroon, and that's what embassy is doing. We are here, that's the third wave, and there is another group of Cameroonians who come here on Wednesday, and we can testify a very good job done. The beneficiaries express satisfaction and recount their ordeals prior to this. I've been there for about 5 years, but things are not moving. So police are following me up and down, up and down, up and down, up and down. So on one fateful day, they just began and catching people and locking people. So we are thanking the control. So if you don't have paper, they will send you back. So I don't have, at first I have paper, but now the condition now is somehow cannot be. Nothing is moving. Nothing is moving. So I don't have money. The Secretary General of the Littoral Governor says all hands are on deck for a smooth return of others. I transmitted to them the message of the head of state. He instructed us to welcome them, and we too, we seized the occasion to tell to those brothers and sisters all necessary measures taken by the head of state for them to come back easily. This operation has cost the state of Cameroon about 125 million CFA francs following deportation brutality faced by countrymen in Equatorial Guinea. Another set will be received at the Douala International Airport on Wednesday following the voluntary repatriation model. From Equatorial Guinea, we now take you over to Buea, southwest region of Cameroon, where the ex-students of the Sacred Heart College in Mancom, Bamenda, known as the Chessans, have come together over the weekend in Buea, southwest region of Cameroon, to celebrate their 50th anniversary, as well as their General Assembly. Our reporters Catherine Cornet and Emmanuel Tibui took part in this jamboree and filed in the following report. Former students of Sacred Heart College Mancom in Bamenda are in Buea celebrating a milestone of their alma mater 50 years of existence. So much in 50 years. Chessa is all over the world. We have Chessans who are shining in various fields in the world, and we are so proud of them. Chessa has done so much for the school. In fact, it's hard to enumerate the things that Chessa has done for the school. Chessa is contributing to the building of our country in many ways. Wherever Chessans are, they are outstanding. So that's the major contribution that we are making to the development, not only of our country, but the development of the world, which makes us really, really proud to be Chessan. The Come Together General Assembly that coincided with their Golden Jubilee was one that saw Chessans from the four corners of Cameroon, USA, France, UK, Germany and other countries, creating a massive wave of celebration across the town of legendary hospitality. So of us to thank God, we have to thank God for the numerous blessings that He has given to us, and then we have to enjoy. When you work, you also have to enjoy. We have to enjoy, we have to meet each other and feel happy. And of course, you know, a Golden Jubilee is a traditional day that is celebrated. You know, when you attend 50, you celebrate it. So we have attended 50 and we are celebrating. And it is also a landmark where we trigger the fresh start effect. That means what? From here, we are going to pick up another chapter of Chessa. We are going to pick up energy for the next 50 years, a new vision. We are going to reinvent Chessa and become stronger and be more impactful. We shall impact the world more. To the institution that has made these fine gentlemen of today's world, they insist they owe it to their alma mater. It's a very important occasion. 50 years is not 50 days.
So the fact that we're coming together after all these years means a lot for me personally and for all these other people you see here, older ones and the younger ones as well. So it's a significant occasion for us. It's always a great thing when you meet all these people. Actually, I've met classmates here that I've not seen for the last 30 years. So really, that says a lot. You know, this is a school we went to as 11-year-olds, 10-year-olds, boarding schools, and so it's just amazing that our lives take us down different paths, but ultimately we get to meet in such occasions, and it's a wonderful thing. To crown the day, certificates of recognition were handed over to some outstanding members who have distinguished themselves in different domains of life. A march past was orchestrated to showcase how the school has metamorphosed over their years as across generations made their presence felt heavily. And now some reactions from some ex-students who turned out from all over the globe to celebrate this grand day. Let's take a listen. You know, it's a wonderful experience, you know, after having left Sacred Heart some 30, 40 years back, and then coming here and meeting some of my mates, some senior students, junior students in school that we've not met for centuries, I can say. So it's a wonderful experience, sharing experience with them, chatting, finding out where this or that might find themselves at the moment. So it's a wonderful experience. Very, very excited, very, very elated. It's a one in lifetime experience, a golden jubilee for that matter, which of course will not live it anymore. A century, break it into half. We've done quite a half of that century. Now looking on the other side of the other half, and you know, probably will not make it then. Our children will do that. So we're just being very, very happy to be here with others. Very happy with 50 years, which means Shesa started when we were already born. And today is 50 years, we are celebrating. We're very happy because we are meeting the other Shesans we have never met before, the younger ones and the older ones. So it's a great day for us. And so it has been a wonderful reception of over 1,000 Shesans in town, from let's say 80-year-old till about 20, 19-year-old. I mean, an intergenerational summit of Shesans coming together to connect, so that together our visions can blend for us to grow several sectors in this country and also mentor the young people. A big turn of page in the history of Shesans. 50 years that the alumni of the Sacred Heart Student Association has existed. And one of the very fundamental things that is happening is that the generations across have blended from the old generations to the new generation. We are celebrating this mega jamboree. La synthèse de l'actualité africaine ce jour, c'est en RDC, des violents combats en cours près de Goma, au Nigeria. Une vingtaine de femmes tuées par des djihadistes. Au Ghana, la secrétaire d'État aux finances limogée après des accusations de corruption. Et enfin, en Gambie. Et tout cela, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Dans l'est de la République démocratique du Congo, de violents affrontements à l'arme lourde entre l'armée et les rebelles du M23 se poursuivaient lundi à une vingtaine de kilomètres au nord de la grande ville stratégique de Goma, ont déclaré des sources locales civiles et militaires. Dans le nord-est du Nigeria, des militants de Boko Haram ont tué une vingtaine de femmes accusées de pratiquer la sorcellerie après la mort soudaine des enfants d'un commandant du groupe djihadiste, ont déclaré dimanche des proches et une rescapée. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a annoncé lundi le limogeage du secrétaire d'État aux Finances visé par des accusations de corruption dans un documentaire sur l'exploitation illégale d'or. Un étudiant zambien de 23 ans, condamné en Russie et incarcéré dans une prison dans la banlieue de Moscou, a été retrouvé mort au combat en Ukraine, a annoncé lundi le gouvernement de Zambie, qui a exigé des explications à la Russie. Now to unveil our special page on the FIFA World Cup Qatar 2022, Spectrum Television is dedicated to bringing you the best highlights from the upcoming World Cup competition in Qatar.
Programs like Good Morning Qatar, hosted by Emin and Jumper, La Tribune du Mondial by Dipita Tongo, and La Nuit du Mondial by Makeda Lidi and Oni Ladonet. Josephine Binzi with a rundown of the shows. World Cup Qatar games will be at your doorsteps. Spectrum Television, beginning today, Monday, 14th of November, have launched programs for the World Cup 2022. Good Morning Cameroon with a slot Good Morning Qatar will run from Monday to Friday with 15 minutes dedicated to give live updates in a serene atmosphere, presented by Jompa and Emin Bissem. Tout au long de ce mois, nous allons vous mettre au cœur de ce programme, comme l'a expliqué tout à l'heure HB, c'est Emin Bissem. Vous serez dans le centre de toutes nos préoccupations. Quand nous serons dirigés vers le Qatar, nous serons aussi la caisse de résonance pour tout ce qui sera des 25 millions de coachs. On se connaît entre nous Camerounais. Et aussi du club. Tribune du Mondial is the second program from Monday to Friday, as from 9:30 to 10:45, still in line with the World Cup, keeping in mind the socio-political climate of the economy as well as the country. Other actors in the sports milieu, political actors, as well as civil society personnel are expected participants on set for analysis. Dipita Tongo is the program anchor. Je veux dire, en cette période, par exemple, on sent comme s'il n'y a pas forcément des dissensions, mais je veux dire, autour de l'équipe, des joueurs présélectionnés, autour du maillot, on n'a pas le sentiment que... La Nuit du Mondial will be aired from 9:30 to 11 p.m. daily, with focal analysis on the technical aspect of the World Cup matches. STV has adopted these modules to keep viewers entertained during this season, leaving no stone unturned. Coupe du monde de football Qatar 2022, certains supporters des Lions indomptables rencontrés ce jour dans les rues de la capitale politique du Cameroun se disent dubitatifs quant à la performance de leur équipe nationale à cette compétition mondiale. Ils ont été rencontrés par nos reporters Olivier Bouziqueux et Thierry Honde. La Coupe du monde démarre, les Lions indomptables entrent en scène le 24 novembre contre la Suisse. Face à l'effectif convoqué par son, certains Camerounais n'attendent pas grand-chose. Quand les Lions jouent, il y a des miracles qui se produisent souvent, mais ce n'est pas tout le temps. Avec ce que j'ai vu là, je ne crois pas que ces gars iront trop loin, parce qu'ils sont d'abord dans une équipe qui est très compliquée. Leur façon de jeu, vraiment, ça ne concorde pas avec les adversaires. Je crois qu'il serait mieux d'appeler rapidement, de manière urgente, Michael Ngandé. Vu tout ce qu'il fait en Europe, vu tout ce qu'il a fait à l'équipe nationale, je ne vois pas réellement la présence de Nicolas Nkoulou. Il est fatigué, on a vu ses limites les 2 derniers matchs. Il est fatigué, il a pris de l'âge. Mais on ne comprend toujours pas pourquoi Michael Ngandé n'est pas convoqué à l'équipe nationale. Moi je crois qu'à la place de Christian Bassogo, on aurait pu amener Ganago. D'autres par contre font confiance à Vincent Aboubakar et ses coéquipiers. Moi, je crois que nous aurons un mot à dire dans cette Coupe du Monde parce que quand je vois, il y a certains joueurs camerounais qui jouent en première ligue, notamment Bémo. Nous avons Bémo, nous avons Choupo en très bonne forme. Nous avons Azambouanguissa. Je crois que nous pourrons au moins traverser le premier tour. Ensuite, on verra. Nous sommes capables. Le Lion a toujours réussi et il va continuer à réussir. Alors moi, je sais qu'on va se qualifier pour le second tour. Même si c'est le Brésil, que ce soit la Suisse, que ce soit la Serbie, pourquoi pas rentrer avec le trophée? Ce n'est pas impossible. Le football se joue à 2 jambes. Les autres ne sont pas à 4 jambes. On n'a rien à y voir, rien à envier chez eux. Malgré les divergences d'opinion dans la capitale politique, l'on reste soudé derrière les Lions. Ces jeunes, je pense qu'avec la nouvelle génération, et quelques jeunes qu'on a pu sélectionner, nous serions là et nous prions que la Coupe du Monde se passe dans les bonnes conditions. Et nous avons confiance en notre équipe. Allez les Lions et que tout se passe dans les bonnes conditions. Nous sommes derrière vous. Le Cameroun jouera son 2e match de groupe le 28 novembre contre la Serbie avant d'affronter le Brésil le 2 décembre 2022.
Et pour sortir de ce journal, notons qu'un comité provisoire de gestion est créé au sein de la Dynamo Football Club de Douala par la Fédération camerounaise de football. Il est composé du président M. Béa Alphonse, du secrétaire Maître Patrice, trésorière Ega Ibom Jeanne d'Arc. Les membres sont Marguerite Alain, Sa Majesté Isola André, Dr Couffin Emmanuel. Cette équipe doit gérer les affaires courantes pendant une période d'1 mois, préparer les tests à soumettre à l'Assemblée générale pour leur adoption et organiser en appui avec le comité des sages la tenue de l'Assemblée générale élective. Et c'est ainsi que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. À demain, Christelle Asek. Good night, Ines Panga. And for us, it's a wrap from our studios here in Aqua. Thanks for watching. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Good night.